informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes les sommaires. L'association des professeurs de l'Université de Kinshasa, Poukine en sigle, décide de continuer la grève tout en permettant à certaines facultés de terminer les délibérations, les travaux de fin de cycle et les défenses de mémoire de l'année académique 2018-2019. Si la Poukine veut que cette grève soit respectée, les professeurs de l'UNIKIN doivent cesser à dispenser les cours dans d'autres établissements de l'études en public et privé. Telles sont les recommandations formulées par le professeur Tchumpeka Dimalebon qui continue ses enseignements pendant cette période de la grève. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. L'association des professeurs de l'Université de Kinshasa, Poukine en sigle, décide de continuer la grève tout en permettant à certaines facultés de terminer les délibérations, les travaux de fin de cycle et les défenses de mémoire de l'année académique 2018-2019. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale extraordinaire de la Poukine tenue le mercredi 13 août dernier à son siège. Junior Moulumba et Rabi Koundé nous en disent plus. Au cours de cette assemblée générale extraordinaire de l'association de professeurs de l'Université de Kinshasa, tenue à son siège, les professeurs ont pris acte du rapport du comité exécutif pour les démarches menées jusqu'à ce jour auprès du gouvernement et l'encouragent à les poursuivre jusqu'à leur aboutissement. Pour l'année académique 2019-2020, l'Assemblée générale accorde au gouvernement un moratoire de 2 semaines pour qu'il concrétise ses promesses, à commencer par le paiement de 2 mois de manque à gagner et du trop perçu sur les véhicules. L'Assemblée générale décide de continuer la grève tout en permettant à certaines facultés de terminer les délibérations, les travaux de fin de cycle et les défenses de mémoire de l'année académique 2018-2019. Une interdiction formelle a été faite à tous les membres de la Poukine d'enseigner aussi bien à l'UNIKIN que dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et universitaire pendant cette période de la grève. Si la Poukine veut que cette grève soit respectée, les professeurs de l'UNIKIN doivent aussi cesser à dispenser les cours dans d'autres établissements d'enseignement supérieur universitaire, tant public que privé. Telles sont les recommandations formulées par le professeur Tchumpeka Dimalebon qui continue ses enseignements pendant cette période de la grève et invite par ailleurs le gouvernement à respecter ses engagements. Pour recueilli et par Junior Boulomba. L'Assemblée a décidé qu'on puisse poursuivre la grève moyennant un préavis de 2 semaines pour que le gouvernement réponde à des revendications, comme c'était déjà un début du processus, c'est-à-dire les trop perçus et le manque à gagner. Bon, tous les collègues l'exigent assez qu'on puisse voir l'argent, pas de promesses en liquide déjà dans nos comptes. À ce moment-là, on peut suspendre. Mais il y a quand même un élément à souligner qu'il y a déjà les collègues qui enseignent, comme nous autres. Nous allons respecter cette grève, si on est honnête, c'est-à-dire de ne pas être en grève à l'UNIKIN, mais vous enseignez dans d'autres universités publiques et privées, dont vous n'êtes pas originaire, ce qui est malhonnête. On doit être honnête de respecter cela, mais nous allons reprendre des activités qui ont été décidées de 2018-2019 et les cours qui sont en cours vont se poursuivre. Mais le gouvernement doit faire l'effort quand même de répondre à nos revendications pour que nous puissions, que nos collègues, l'ensemble des collègues puissent reprendre les activités. À l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, les cours ont aussi repris à la normale et au respect strict des gestes et barrières contre la Covid-19. Le professeur Eugénie Amouli, secrétaire général académique, a indiqué que seuls les étudiants de 3e graduat et 2e licence qui étudient en attendant d'autres mesures provenant du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Rabi Koundé. La reprise des cours est effective à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa. Les étudiants des 3e graduats et 2e licence, premiers concernés, sont déjà au rendez-vous pour ne pas gâcher les moindres des temps de 6 semaines des cours restants avant de se rendre en stage, tel qu'elle a dit Madame le secrétaire général académique de l'ISTEM Kinshasa, la professeure Eugénie Kabali Amouli, qui a indiqué par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour l'observance rigoureuse des gestes et barrières. Conformément aux directives du ministre, nous avons commencé avec les finalistes, c'est-à-dire les 3e graduats
et les deuxièmes licences. Devant chaque auditoire, nous avons rendu disponibles des dispositifs de lavage d'amas où nous avons mis les produits dans l'eau et la distanciation, justement, comme ce ne sont pas toutes les promotions qui sont là, nous avons utilisé les grands locaux pour ces classes terminales-là. Et généralement, ils ne sont pas trop nombreux. En sciences infirmières, où il y a un peu plus d'étudiants qu'ailleurs, ils sont répartis en 4 auditoires. Et donc, généralement, sur les bancs, il y a 4, parfois même 5 étudiants qui s'y mettaient. Mais dans le contexte de la Covid, nous avons mis 2 étudiants par banc. Les cours ayant déjà repris à l'ISTEM Kinshasa, les étudiants sont donc invités à plus d'assiduité et pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, poursuivons ce journal par ces communiqués qui nous parviennent du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Communiqué de presse concerne l'agression du directeur général de l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est saisi des actes de violence commis par certains individus au sein de l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu en date du 8 août 2020. Il condamne avec la dernière énergie ce comportement indigne dans les milieux académiques qui ne cadrent pas avec le statut régissant l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que les codes de bonne conduite d'un agent et fonctionnaire de l'État. Son Excellence demande aux autorités compétentes locales de lancer des enquêtes afin d'identifier les auteurs et de les traduire en justice pour qu'ils répondent de leurs actes. De même, il se réserve le droit de tirer toutes les conséquences sur le plan administratif. Il invite tous les acteurs du secteur à la stricte observance des voies de recours statutaires en cas d'éventuelles revendications. Le ministre est pleinement informé des problèmes de gestion et autres qui se posent dans cet établissement public et s'engage à y apporter des solutions dans un délai raisonnable en concertation avec le conseil d'administration des instituts supérieurs, techniques, artistiques et technologiques. Enfin, il invite toute la communauté universitaire de l'ISDR Bukavu à œuvrer dans la paix, le dialogue et met en garde quiconque s'écartera de la ligne de conduite telle que dictée par les lois du pays et les textes réglementaires de l'enseignement supérieur et universitaire. Fait à Kinshasa, le 11 2020, professeur Barthélemy Pangadianga O. Kakese, directeur des cabinets. Rendons-nous à présent à l'Université chrétienne catholique d'Ouakam, université de proximité et de qualité qui tient compte des conditions sociales de la population congolaise à ce qui concerne les frais académiques. Agréé par l'arrêté ministériel numéro 372 du 7 août 2019 d'Université chrétienne catholique d'Ouakam, leader de la pédagogie de la réussite organise 6 facultés à savoir la faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences de la santé, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des droits, la faculté des sciences de l'information et de la communication, ainsi que la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Pas de soucis pour les frais académiques. L'Université chrétienne catholique d'Ouakam fixe $100 pour les étudiants des classes de recrutement, $150 pour les 2e et 3e graduats et $180 pour la première et 2e licence. L'Université chrétienne catholique d'Ouakam, université pour tous, qui s'emploie, comme on dit, à favoriser la formation intégrale de tout homme, comme le dit bien l'Église catholique, à laquelle, si vous voulez, nous appartenons en tant que communauté, en tant que chrétiens. Ici, les cours sont dispensés par le professeur d'université reconnu par l'État congolais et sur le plan international. Nos adresses, arrêt dépôt bypass numéro 26, commune de Selembao. Contact plus 243 82 22 71 078. Hâtez-vous. Le président de l'ASBEL étudiants congolais unis, André Kakoubou, a procédé en son siège au lancement officiel de la campagne d'appel aux valeurs et au changement de mentalité des étudiants congolais. Cette campagne dénommée « Chers étudiants, changeons » vise à promouvoir les valeurs civiques, morales et patriotiques au sein de la communauté estudiantine congolaise. Georges Mampoko.
La République démocratique du Congo fait face à plusieurs problèmes qui freinent son développement, parmi lesquels se trouve la question des antivaleurs et des mauvaises mentalités qui sont à ce jour une maladie qui ronge plusieurs secteurs de la vie nationale, en l'occurrence celui de l'enseignement supérieur et universitaire. Les branchements, les codes sexuellement transmissibles, les tribalismes, la tricherie, l'indiscipline, les désordres, l'absentéisme, la pratique de facs buissonnières et bien d'autres mauvaises mentalités caractérisent le milieu estudiantin congolais. Ces constats interpellent et appellent à des actions sérieuses tendant à lutter contre les antivaleurs en milieu académique, car en effet, les étudiants sont des futurs cadres. S'ils étudient et vivent dans un environnement épris d'antivaleurs, de mauvaise mentalité, l'espoir d'un Congo grand avec des dirigeants sérieux, consciencieux, rationnels et compétents n'est qu'illusoire. Voilà pourquoi Étudiants Congolais Unis, SCU en sigle, une association sans but lucratif œuvrant dans le secteur de l'ESU, a lancé ce 10 août la campagne dénommée « Chers étudiants, changeons », une campagne de sensibilisation des étudiants contre ce pratique. Ainsi, l'aspect étudiant congolais unis, dont la vision est d'unir les étudiants autour des valeurs, de faire d'eux une force vive pour le développement de la RDC, lance solennellement et de manière officielle, en ce 10 août 2020, la campagne d'appel aux valeurs et au changement de mentalité des étudiants congolais, dénommée « Chers étudiants, changeons ». Cette campagne a pour objectif de promouvoir les valeurs civiques, morales et patriotiques au sein de la communauté estudiantine congolaise, en luttant contre toutes sortes d'antivaleurs en milieu académique et en militant pour les changements effectifs des mentalités des étudiants congolais. Cette campagne va se mener sur une durée de 3 ans, à dater de ce 10 août 2020, et sera pilotée par la commission de lutte contre les antivaleurs instituée au sein de l'ASBEL. L'étudiant André Kakoubou, président de l'ECU ASBEL, invite ses collègues à bien vouloir s'allier à cette démarche afin de sauver l'image des universitaires congolais. Les meilleurs avenirs de la RDC passent aussi par le changement de mentalité de la jeunesse congolaise. Tels sont les propos du coordinateur de l'ASBEL Congolais Unis, Alain Kabasele, lors de la cérémonie du lancement de la campagne sur la lutte contre les antivaleurs et le changement de mentalité en milieux universitaires. Il a également saisi l'occasion pour inviter ses collègues étudiants à soutenir cette initiative visant à redorer l'image de l'étudiant en congolais. Nous signifions ici que nous venons d'assister à la cérémonie du lancement de la campagne « Chers étudiants, changeons ». Vu que nous vivons dans le secteur, nous savons tous comment est-ce que les étudiants se comportent. Alors tous les comportements des étudiants donnent la signification et la qualité de notre enseignement. Alors nous voulons à ce que les étudiants changent les comportements pour donner une bonne promesse à l'avenir de la République démocratique du Congo. Ici, nous appelons seulement les étudiants à venir au soutien de cette initiative, parce que si nous ne les faisons pas, personne ne les fera à la place des étudiants. Donc les étudiants sont intéressés de s'impliquer à cette campagne pour faire en sorte que la dignité du personnel de la classe estudiantine soit vraiment une lumière pour la jeunesse congolaise. Mesdames et messieurs, découvrez à présent l'université Poré Kinshasa Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires situé à l'est de la ville-province de Kinshasa. Situé à l'est de la ville-province de Kinshasa, l'université Poré Kinshasa Est est plus qu'un sigle et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires ici, 2 établissements agréés par le ministère de l'ESU, offrent une formation de qualité tout en épargnant les étudiants résidant au district de la Tchangou, du casse-tête des embouteillages et des transports en commun, tant décriés dans ce coin de la capitale. PUC et ISIC disposent d'un cadre majestueux permettant aux apprenants de réfléchir, des laboratoires, de bibliothèques pour des chercheurs et pour se démarquer des autres. PUC dispose d'un grand patrimoine forestier servant des lieux didactiques, particulièrement ceux de la faculté de l'environnement. Avec le cas de la pandémie que nous avons, il n'est pas utile que les enfants prennent et franchissent de longues distances, là où ils sont plus exposés à des problèmes de contamination. Mais ils peuvent venir même à pied à une université qui est à proximité, mais de qualité, parce qu'entre les mains des meilleurs enseignants, donc ils peuvent mieux apprendre et concilier la théorie à la pratique et être utiles dans leur milieu, tel qu'on leur fait à l'intérieur ici. Et au même moment, ça leur permet de vivre dans un milieu, vous voyez l'air ici, c'est sain.
il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de quoi, il fait bon vivre ici. Donc le milieu est calme. Donc nous sortons de brouhaha dans la ville de Kinshasa et nous venons dans un milieu avec un calme olympien qui permet aux gens de réfléchir, parce que la réflexion ici, c'est ce qui nous alimente tous les jours. Parce que nous sommes dans ce calme et nous pouvons réfléchir facilement. Et l'étudiant peut habiter ces milieux où les maisons coûtent moins cher. Donc il peut se mettre en groupe d'étudiants, le nombre de 5 ou de 6, et ils peuvent se retrouver à des maisons qui coûteraient $20 le mois ou $25 le mois. Ils peuvent se retrouver au nombre de 5. Donc ils peuvent, sans payer un transport, ils sont à proximité de l'université, ils viennent, ils apprennent sans aucune difficulté. Et il faut dire que, en attendant effectivement ce travail qui est en train de faire, que vous avez vu d'ailleurs. Et puis, ajouter à cela les problèmes alimentaires. Nous sommes dans une contrée urbano-rurale, ce qui fait que tout ce qu'il y a comme légumes, tout ce qu'il y a comme poissons, tout ce que vous voulez, ici, ça coûte moins cher. Donc ces enfants, avec une petite bourse, peuvent vivre ici, bénéficier de meilleures conditions, bien manger et étudier dans de meilleures conditions. Donc ils sont loin des vacarmes de la ville, ils sont dans un milieu qui s'y apprête et ils peuvent vivre ici, étudier dans toutes les conditions les meilleures, tout en recevant une instruction effectivement de qualité. Donc voilà ce que nous faisons. Donc nous sommes en contact permanent avec la communauté et nous établissons, le dialogue est tout à fait permanent avec toutes les couches sociales, d'ailleurs qui viennent, qui même donnent des idées, qui des fois font des remarques sur ce qu'ils veulent voir être fait pour l'institution. Et c'est dans ce sens-là que nous mettons ensemble, comme je l'ai pris dans cet ouvrage, ensemble, et ceux qui sont les bénéficiaires directs du service, et nous qui devons donner les services, et la communauté qui doit profiter de ces services. Il faut que tous ces partenaires, c'est ce que j'appelle des partenaires sociaux, des partenaires culturels, qui doivent se mettre ensemble pour avoir une vision de l'université qu'on veut faire, une vision de ce qu'on veut faire comme type d'homme qu'on veut former. Ceci est très important. Plusieurs facultés sont organisées à l'université Pori Kinshasa Est, notamment la faculté de droit, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté d'environnement ainsi que la faculté des sciences informatiques. Quant à l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, vous trouverez comme section les sciences infirmières, le laboratoire, la pédiatrie et la kinésithérapie. Voulez-vous bénéficier d'une formation de qualité? PUC et ISIC ouvrent leurs portes à toute personne désireuse de se renseigner pour sa formation. Nos adresses, entrée BAT avenue Anem, 59 Bibois, en commune de Lontsélé. Contact, plus 243 82 39 78 132. Bouclons ce journal, mesdames et messieurs, par cette page noire. Martin Ikanda, fondateur et PDG de l'ISIPA, est mis en terre. La cérémonie des funérailles de l'illustre disparu a eu lieu ce jeudi 13 août 2020 à l'ISIPA Mouchi. C'était en présence des autorités du pays et des chefs des établissements d'enseignement supérieur universitaire ainsi que leur délégation. Responsables des universités privées, un signe de reconnaissance vis-à-vis à leurs collègues qui nous quittent aujourd'hui et que nous pleurons. La présence de notre ministre de l'enseignement supérieur et universitaire depuis n'a cessé d'accompagner l'AUPA, l'Association des universités privées agréées, une branche de son secteur. Je salue tous les autres qui ont pu s'amener à ces lieux pour suivre notre intervention. Hommage de l'AUPA à l'ingénieur Martin Kanga, promoteur de l'ISIPA. Collègue Martin, une plaie peut guérir, mais la cicatrice reste. J'essaie, nous nés, chacun de nous croit et espère vivre le plus longtemps possible.
Mais personne ne peut refuser la mort. Et surtout, quand elle frappe à la porte. Ce qu'il a réalisé parle de soi-même. À Matadi, sur Mouchi, en face de Chaoumba, à Matete, émergent des monuments producteurs des ingénieurs informaticiens de la République démocratique du Congo. Ces monuments s'appellent Izipa, incarne, pérennise Martin Ekanga. Décès. Oh, les décès. Les décès de Martin Ekanga est non seulement une perte à venir, parce que ne dit-on pas que les gens grandissent en suivant un modèle. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Voici l'essentiel à retenir. L'association des professeurs de l'Université de Kinshasa pour Kinonsigle décide de continuer la grève tout en permettant à certaines facultés de terminer les délibérations, les travaux de fin de cycle et les défenses des mémoires de l'année académique 2018-2019. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale extraordinaire de la Poukine tenue le 13 août 2020 à son siège. De l'autre côté, si la Poukine veut que cette grève soit respectée, les professeurs de l'UNIKIN doivent cesser à dispenser les cours dans d'autres établissements de l'étude en public et privé. Telles sont les recommandations formulées par le professeur Chimpeka Dimalebon qui continue ses enseignements pendant cette période de la grève. Derrière la caméra, Rabi Koundé à l'assistance, Georges Mapoko, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique. Dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Au revoir, à la prochaine.